Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de Blépharish Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord je voudrais vous remercier pour mes 40 abonnés. Sachez juste comme quoi je prépare actuellement une vidéo un peu particulière pour mes 50 abonnés. Donc je vous invite déjà à partager cette vidéo, à liker et à poser vos questions dans les commentaires. Ou tout simplement à m'encourager dans les commentaires. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur la création, comment faire soi-même un incubateur pour les œufs en fait, les œufs pardon, des grillons. Alors souvent on arrive à les avoir mais on n'arrive pas à les faire éclore. Ça peut arriver, ça m'est d'ailleurs arrivé moi déjà avant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Donc là déjà il est déjà fait, donc je vais enlever tout ça, comme ça je vais pouvoir vous parler des matériaux qu'il vous faut. Donc tout d'abord il vous faut un bac classique, un bac bleu, hein. Moi j'ai pris un bac classique que j'ai acheté au Cora. Donc là j'ai scotché tout simplement parce qu'il était ouvert. Donc assez fermé, même si ceux-là ils sont pas totalement hermétiques. Donc voilà, c'est un ancien que j'avais. Donc voilà pour la première chose. Ensuite il vous faut un ou deux tapis chauffants. Donc moi j'ai mis deux tapis chauffants de 7 watts. Donc voilà, directement en dessous. Donc pour ça vous allez devoir les scotcher ou les coller s'ils sont neufs. Moi c'est pas des tout neufs donc je les ai scotchés. Ensuite il vous faut du scotch, des mouchoirs, donc là j'en ai juste encore un, des couvercles de boîtes de grillons et des boîtes de grillons. Donc un brumificateur, un humidificateur. Donc notre objectif ça va être d'avoir un maximum d'humidité, une bonne température pour les œufs des grillons, sans pour autant qu'ils arrivent à se noyer. Parce que souvent quand c'est fermé, on a de la condensation sur tous les tours. Donc la condensation descend, les petits grillons se baladent, dans 1 mm d'eau ils se noient. Résultat, ils crèvent. Bref, c'est pas le but. Donc pour ça on va créer des boîtes pour récupérer les grillons et des boîtes pour humidifier. Donc pour humidifier vous allez prendre votre boîte à grillons qui a des petits trous là et là. Sur deux côtés il n'y en a pas. Donc, je vous parle de ça, ça n'a pas l'air important mais ça le sera. Donc vous allez mettre un mouchoir dedans. Un ou deux, hein, là j'en ai plus qu'un. Dans les autres j'en ai mis deux. Voilà. Et humidifier. Faut humidifier correctement, pas de problème. Voilà. Donc là, il faudra le faire très régulièrement, environ une fois par jour, pour garder l'humidité. Et fermer. Ce qui fait que l'humidité créée, enfin la chaleur créée par les tapis, va faire s'évaporer tout doucement l'eau en vapeur d'eau, donc créer une surface humide. C'est un peu le même rôle qu'un incubateur. Donc vous allez placer la boîte au-dessus les tapis. Donc là, j'en ai déjà deux en plus, donc je vais placer ça comme ça. Et comme ça j'ai 3 boîtes dedans. Ensuite, notre but ça va être de récupérer les grillons et qu'ils soient dans un milieu humide. Donc vous allez prendre, alors mes boîtes sont déjà été utilisées, donc tac, une boîte à grillons normale avec les petits trous d'un côté et une deuxième. Sur la deuxième vous allez faire, alors je vais pas vous le faire parce qu'à une main ça va être assez dur, vous allez placer du scotch pour boucher tous les trous. Donc tous les trous, hein. Là et là. Donc vous allez scotcher. Ensuite vous allez prendre l'autre boîte qui a les trous d'un côté et vraiment placer les petits trous là à l'opposé des petits trous d'autres boîtes pour éviter que quand ils sortent par là, ils aillent se coller sur le scotch dans les petits trous. Comme ça les petits grillons vont éclore là dedans. Alors soit ils vont rester dedans, soit ils vont sortir et tomber au fond. Pour quelques-uns ils vont réussir à sortir par le haut, mais ils vont être récupérés dans la boîte et si vous avez de la chance, ils ne seront pas noyés. Mais ce sera une minorité. Donc vous allez placer ça comme ça. Et ensuite, mettre votre couvercle. Donc, ensuite, alors, tac, on va prendre l'autre boîte. Alors, on va essayer. Hop. Voilà. Donc vous allez mettre, tac, ça dedans. Ensuite, vous allez prendre vos œufs, enfin le substrat des œufs, donc je réouvre les anciennes boîtes.
et les placer dedans. Donc ça vous mettez dedans. Moi je l'ai déjà fait donc je vais pas vous le faire. Et vous placez bien les trous à l'opposé. Voilà. Et vous fermez. Alors ce qui fait que l'humidité créée par les tapis et les mouchoirs qui vont sortir par les petits trous des boîtes vont être là-dedans et rentrer, mais pas par les côtés là, par l'écart des deux boîtes, le jour qui entre les deux boîtes. Ensuite rentrer là-dedans, et ensuite rentrer dans les trous de la boîte pour garder la boîte humide sans pour autant que les rayons ne... Alors, tac, 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 voilà, on fait n'importe quoi, tac, voilà. Sans pour autant que les grillons ne se noient. Et ensuite, vous avez juste à placer ces boîtes-là dans le bac. Et voilà, votre votre incubateur, pardon, à grillon est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le fermer. Là et là. Et à brancher vos prises pour que les tapis chauffent. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour mes 40 abonnés. Je vous remercie, j'espère que vous aussi vous allez pouvoir faire pareil, que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc mettre un pouce vert ou un pouce rouge si cette vidéo vous a pas plu du tout. Mettez vos commentaires, ça me fait très plaisir quand je vois des commentaires. Je me dis que comme quoi c'est quand même utile, même si c'est des questions, hein, n'hésitez pas. Et à partager la vidéo. Donc faut savoir que plus on a de pouces verts, plus la vidéo est proposée sur YouTube. Et si vous la partagez, plus de gens pourront la voir et profiter de mes conseils. Et pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, je vous mets le lien de ma chaîne en haut à droite. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde!